Alors à vrai dire, je ne suis pas persuadé d'être la meilleure personne pour vous faire découvrir la voiture qu'on a laissée aujourd'hui, non. Moi j'aime les voitures qui fument, qui sentent l'essence, la gomme brûlée, les voitures qui font beaucoup de bruit. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, les caractéristiques de la Tesla Model S qu'un fou m'a confié aujourd'hui. Non, pas du tout. Et oui, quand je dis un fou, c'est un fou, parce que pour moi, on n'est pas en Norvège, et en France, quand on roule en voiture électrique, on roule en voiture nucléaire. Alors, en plus d'être une voiture nucléaire, hein, si on fait le tour un petit peu, on va lui trouver plein de défauts, surtout un gars comme moi. Vous avez l'histoire de la prise, hein, il faut trouver une prise, ça c'est un truc qui va vous tarauder toute la journée. Dès que vous arrêtez, vous cherchez une prise. Après ensuite, une fois que vous l'avez trouvée, il faut sortir la prise qui est dans le coffre. Il faut trouver la bonne prise, vous en avez 5 ou 6, mais ça c'est la France, hein, c'est pas Tesla. Dans notre Model S, tout ce qui est à portée de vue est assez beau à voir. Par contre, en finition, là, on a des petits trucs, là on s'est posé la question, est-ce que c'est une boîte à gants? Ah merde, non. Ça c'est pas bon, ça c'est pas joli non plus, mais par contre vous avez aussi un autre truc problématique. Là vous avez un joli bac, c'est le seul de la voiture, il n'y a pas de contre-porte, il n'y a pas de bac de porte, il y a une toute petite boîte à gants. En fait il y a beaucoup de place pour les gens et pas beaucoup de place pour ce qu'emportent les gens, enfin les petites choses. Alors ça c'est par contre c'est le truc rigolo aussi de cette machine, ça s'appelle, je ne sais pas comment, c'est une tablette énorme par laquelle on peut tout contrôler. La voiture est connectée en permanence. Alors, on peut s'inquiéter au début, hein. Les plus vieux vont s'inquiéter. Et en fait, c'est super pratique. Il n'y a plus aucun bouton dans la voiture, tout se passe ici. On n'a que des menus où on peut s'amuser. Regardez ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est génial. Les petits, ils adorent tapoter ça. Et il y a même, regardez, il y a un truc assez amusant. Là, la caméra, on peut rouler avec, c'est de la haute définition. On a même, regardez, non, regardez, non, n'oubliez pas de virer votre historique. Non, surtout les enfants, c'est le premier truc qu'ils vont aller voir. Oh là, qui c'est, oh. Puis au final, vous avez une voiture électrique. La première véritable question, c'est l'autonomie. Et ça inquiète. Voilà, on peut faire le tour, on va lui trouver plein de défauts, surtout si on a un petit peu de mauvaise foi. Et en fait, une fois qu'on a roulé un petit peu à bord, il n'y a pas besoin de longtemps, hein, 2-3 heures, on va comprendre que cette voiture n'a pas été faite que par des lapins de laboratoire de la Silicon Valley qui ont leur nez plongé dans l'ordinateur 24 heures sur 24. Non, cette voiture a été faite par des vrais amoureux de la bagnole. Elon Musk, ça n'est pas Cécile Duflot. Elon Musk roulait en McLaren F1 et ça a son importance. Et pour bien comprendre que cette voiture a été faite par de vrais amateurs d'automobile, hein, il suffit de regarder le châssis qui est là. Hein. Bon, alors, comme vous le voyez, tout est très bas. Le pack de batterie 540 kg est situé dans le châssis, ça nous fait un centre de gravité très bas qui est bon pour l'équilibre de la voiture. Vous avez une répartition des masses qui est de 48-52 qui est là aussi quasiment idéale. Vous avez des Subaru qui s'embêtent avec des moteurs à plat. Bah ici voilà, avec une voiture électrique c'est tout simple, les moteurs sont à l'arrière ici et sur notre modèle P85D la plus puissante de toutes qui fait 700 chevaux et 930 Nm de couple. Vous avez un second moteur à l'avant qui permet d'en faire une transmission intégrale. Autre petit point intéressant, ici, voilà, là vous avez le schéma de notre P85D avec son moteur à l'avant ici. Regardez ici, le 0 à 100 en 3,4 secondes, ce qui est faux. Et oui, la voiture est connectée, vous le savez, et donc elle peut être mise à jour. Et c'est ce qui s'est passé. Les ingénieurs de chez Tesla ont réussi à gagner de l'efficacité dans le software de la transmission, et dorénavant, le 0 à 100 est effectué en 3,3 secondes. Et ça, c'est bluffant. Allons voir ça. Donc, quand on parle performance avec cette P85D, il faut quand même rappeler 2-3 petites choses au préalable. Alors, ça reste une berline familiale de 5 mètres de long, 2 mètres de large, qui offre 5 grandes places à l'intérieur, plus 2 dans le coffre. Oui, en option, c'est possible. Cette voiture est une 7 places, exactement comme un gros SUV américain. En capacité de coffre, vous avez un coffre de 750 litres à l'arrière, un coffre de 100 litres à l'avant et une possibilité de ranger jusqu'à 1800 litres d'équipement divers dans la voiture. C'est pire qu'un gros SUV, c'est un camion. Voilà. Mais surtout, cette berline familiale de plus de 2 tonnes, elle est capable de gâcher la journée de ce qu'on appelle un puriste. Des vacances,
qui traverse la Bourgogne et la Provence. Bon ben voilà, l'Astico et ses 540 kg, volatilisé dans la ligne droite, on l'a perdu de vue. Bon effectivement dans les virages par contre il est un peu revenu, nous on a 2 tonnes 2 à bouger, on avait un peu du mal dans les virages. Mais en y réfléchissant bien, le puriste là, plutôt que de l'opposer au propriétaire de Tesla Model S, en fait, on peut se dire que le gars qui roule en week-end dans sa Caterham, eh ben, la semaine il roule en Model S. Et oui, c'est tout simple. Voilà, c'est complémentaire en fait. Bon par contre je vous vois venir là. On est parti ce matin, on a un peu roulé, on est arrivé sur le circuit, on a fait les zigotos. Et vous allez me dire, et l'autonomie? Ben, l'autonomie, moi si je regarde là ce que me dit la voiture, 170 km, voilà. Autant qu'une Zoé à pleine charge quasiment, alors qu'on a fait les idiots là. Avec une thermique, vous auriez peut-être refuelé. Là, 170 km, si on regarde bien, si on a envie, on peut aller se boire une mousse à canne. Ouais. Et d'ailleurs, on va y aller. Non, c'est un vrai bonheur cette voiture à rouler. Ils se sont pas moqués de nous, les ingénieurs de chez Tesla. Là. Bon, alors, là, par contre, hein, elle vous surveille, hein, elle vous empêche de rouler porte ouverte, tout ça, mais c'est pour votre bien, pour votre sécurité. Bon, alors là, on est en suspension pneumatique, hein, c'est une option. On est sur un comportement qui est hyper confortable. Vous n'avez pas d'embrayage. La voiture, il n'y a pas de vitesse, hein, c'est une seule vitesse. Donc, en fait, c'est serein. La conduite est hyper sereine. On a 700 chevaux sous la pédale, mais on n'a pas envie de les utiliser. Franchement, on est tranquille. Bon, on les a utilisés un peu de temps en temps. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est cumuler la démonstration de la vitesse inouïe de cette voiture avec un transport familial. Vous voyez? Parce que sinon, il ne faut pas oublier ça. Oui, c'est un sac à vomi. 3 accélérations, tout le monde vomit dans la voiture, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur une voiture qui est faite pour rouler longtemps et confortablement. Non, je crois qu'il y a un problème en fait. Ce qui m'annonce là, c'est pas ce qui m'annonce là. Et ça devient inquiétant. Brancher mon téléphone? Non! Il y a un truc débile, hein. C'est l'application. Quand tu t'emmerdes là, que le resto est fermé, que tu peux pas boire un coup, et que tu as 30 minutes à tuer, tu as ça. Et ça c'est délirant ça. Parce que tu peux faire n'importe quoi. Dans le genre, pour les papas pas finis, le klaxon. Au final de cette journée en électrique, Model S de chez Tesla, bon ben, il faut se rendre à l'évidence, un car guy tel que je suis est capable d'aimer ce genre de voiture. Voilà. Il y a encore quelques défauts, on a vu la finition un peu à l'américaine, bon mais c'est pas les seuls. On a cette histoire de prise là et d'autonomie qui va dans le futur s'améliorer forcément. Vous avez l'induction, on parle de l'induction durant la recharge sans prise. Vous avez l'autonomie des batteries qui va augmenter. Il faut quand même se rendre compte que c'est la première voiture de Tesla. Et pour une première voiture, elle est hyper aboutie. Les ingénieurs qui ont fait ça ne sont pas des gens... Ils auraient pu se contenter de faire une petite voiture pour sauver la planète qui n'ait aucune tenue de route. Eh ben non, ils ont fait une voiture que les amateurs de conduite vont adorer. C'est très puissant, c'est spectaculaire, c'est à la pointe de la modernité, ça tient le pavé comme une allemande. Bref, la Tesla Model S, on a du mal en fait à lui trouver des critiques et des défauts. Voilà, vous allez me dire le prix. Eh bien le prix, pareil. Cette auto de 700 chevaux, 4 roues motrices qu'on peut comparer à une Audi RS7 ou à une E63 AMG, voire une BMW M6 Grand Coupé, elle est facturée 106 000 €. Toutes les voitures que je vous ai citées avant, c'est plutôt 140 000 €. Une Panamera Turbo S, c'est 200 000 €, auquel il faut ajouter 8 000 € de malus, pas celle-ci. La cerise sur le gâteau, pour les entreprises,
la TVS c'est 0, l'image auprès des employés c'est parfait. Bref, ça reste une voiture que je devrais critiquer, mais que je n'arrive pas à critiquer.